Bonjour à tous, chérie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo mes anecdotes de monitrice. Je sais que vous adorez le concept et ça tombe bien, moi ça me fait beaucoup trop rire de vous raconter toutes les histoires équestres qui me sont arrivées au cours de ma vie. Petit disclaimer avant même de commencer, si vous entendez c'est tout simplement ma petite Elana qui est juste derrière et qui est en train de vivre sa petite vie, donc il est possible que vous ayez un spectacle son et lumière par le chien, je sais que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. L'objectif du jour, ça va être de vous raconter une longue histoire. Vous savez, sur ce format, parfois je vous raconte plusieurs petites histoires, parfois je vous en raconte qu'une seule grande, et bien ce sera le cas aujourd'hui. C'est parti! L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se situe il y a fort longtemps. À l'époque, j'étais même pas encore monitrice, j'étais tout juste cavalière et même jeune cavalière. Je montais dans des écuries où on était tout un groupe de copines qui filions très régulièrement des coups de main pour pouvoir faire en sorte que le centre équestre marche bien. Donc le matin très tôt on était là pour nourrir les chevaux, le soir très tard on était là pour les nourrir, pour faire les box, pour machin. Toute la journée on aidait à préparer les randos pour les clients, enfin bon bref, en gros on travaillait gratuitement à longueur de journée tout l'été. Et du coup, pour nous récompenser de ça, le moniteur avait pris l'habitude de temps en temps, nous amener avec lui en balade pour une balade juste tous ensemble en petit comité réduit, genre en mode le petit groupe trop cool. Et c'était trop bien d'avoir ce petit retour, genre vous me filez un coup de main, je vous offre une balade et c'est grave cool. À savoir que c'est vraiment un schéma que j'ai conservé moi en tant que monitrice puisque j'ai fait exactement la même chose avec mes cavaliers. Tous ceux qui me filaient des vrais coups de main, etc., j'hésitais pas à les faire monter en plus et à les amener en balade. La preuve que la vie ne m'apprend rien, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Tout au long de cette histoire, je vais utiliser des noms de filles, de garçons, de chevaux, etc. qui sont fictifs. Ce sont pas les vrais noms tout simplement parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à ces personnes-là de raconter leur histoire. Donc au moins, en utilisant des noms random, on peut rien me dire quoi. Voilà, vous avez compris. Du coup, on part donc, tout ce petit groupe, trop content, pour notre petite balade de mi-été, fin été. On se met sur nos chevaux et le deuxième moniteur de l'écurie dit au premier vous faites tout doux, hein? Vous faites pas mal, hein? L'autre lui répond « Mais oui, t'inquiète, tu nous connais, mon œil !» Pas le temps de finir sa phrase de « Mais oui, t'inquiète » que déjà, tous les chevaux, ils étaient à moitié au passage, là, trop contents, ils savaient pertinemment ce qui allait arriver. Et ils savaient bien qu'a priori, ils partaient dans une balade où on avait tous mis les gilets de crosse, ça va pour vous. Donc c'était une balade qui allait être un petit peu plus pimentée, un peu plus, elle était plus épicée que les balades classiques qu'ils font avec les clients, c'est-à-dire une balade d'une heure au pas dans les champs et puis on rentre aux écuries, quoi. On part donc, tous trop contents, sur nos chevaux, dans cette balade. Moi, j'étais vraiment clairement la moins confirmée du groupe, hein. Comme je vous le disais, j'étais galop 4 validé, mais ça faisait genre 2 ans que je faisais de l'équitation. Et j'étais avec tout un groupe de copines qui, elles, avaient toutes leurs propres chevaux. Donc, des chevaux un petit peu plus sanguins, un peu plus, réactifs que nos chevaux de club classiques qui étaient là pour enseigner l'équitation et puis le loisir surtout. Donc, des chevaux beaucoup plus calmes. On part donc avec cette ribambelle de chevaux, des cavalières confirmées, des chevaux un petit peu chauds, et moi-même j'étais sur le cheval de la monitrice. Donc j'aime autant vous dire que il y avait du remue-ménage et puis on était contents d'être là, on était excités. Vous le sentez venir le coup, hein. Nous commençons donc à trotter tranquillement nos chevaux, petit trotting pour les échauffer, ça c'est fait, petit galop, ça part un petit peu en coup de cul, mais tranquille ça va, donc tout va bien. Et là le moniteur il nous dit « Oh les filles, on ne se ferait pas une petite course dans les champs ?» Et nous, bande de starbés, bien sûr qu'on dit oui, même pas une seconde on réfléchit au fait que les chevaux vont chauffer et que ça va partir en n'importe quoi et que c'est clairement une mauvaise idée. C'est le moniteur qui l'a dit. S'il l'a dit, on lui fait confiance. De toute façon, c'est vraiment le moniteur où il nous disait saute cet immeuble. On disait ouais, ok, s'il a dit qu'on pouvait, on pouvait. Donc, on se place tous pour notre grande course. On a donc, je vous plante le décor, 3 champs à la queue leu-leu. C'était des champs où c'était vu avec l'agriculteur, on avait tout à fait le droit d'aller galoper dedans, etc. Je en profite pour placer ça là. Ne galopez pas n'importe où, dans n'importe quel champ, c'est extrêmement mauvais pour les cultures. Voilà, fin du point relou. On se place donc, comme je vous le disais, il y avait un premier champ, un deuxième et un troisième, et tous dans le même alignement. Donc en gros, ça faisait une immense piste interminable. Et donc le moniteur nous dit, on se cale tous les uns à côté des autres, on traverse tous à fond de blinde les 2 premiers champs, et le premier ou la première arrivée dans le 3e champ à gagner, il nous reste encore la place d'un champ entier pour arrêter les chevaux, et puis repasser au trot et faire redescendre tranquillement le rythme cardiaque. Nous on se dit, t'inquiète mon pote, moi j'arrive dernière,
jamais de la vie. On se caletonne tous les uns à côté des autres. Les chevaux, ils étaient mais trop contents, genre ils sentent qu'il y a un truc qui se passe, ils vivent le moment, genre ça frétille dans leurs yeux, d'accord? Et nous, dans nos yeux, ça se dit, ça, c'est la course d'une vie, là, c'est... À côté de ça, gagner les JO, que nenni, je n'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est gagner cette course au fin fond d'un champ où il n'y a pas de public, d'accord? Et donc, on est tous calés là. Le Winder, il commence à faire ronfler les mécaniques, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris l'idée, et qui nous dit, attention, et là, t'as tous les chevaux qui montent en pression, ça met un peu des jambes, mais ça retient le cheval. Les chevaux qui se mettent à moitié debout, genre, on veut y aller. 3, il a pas fini son 3, on part tous, pas là-bas, tu vois ça, à peu près, ça. Ta balade, c'est ça. C'est horrible. Je sais que vous avez la rêve de si t'es pas premier, si t'as le malheur d'avoir quelqu'un devant toi, ta balade, c'est des cailloux et des cailloux et des cailloux dans la gueule. C'est horrible. Donc, qu'un seul objectif, la ligne d'arrivée et surtout être premier sur la ligne d'arrivée. Sauf que, on galope, mais comme on a le temps de voir, on jette un petit coup d'œil comme ça et on se rend compte que, on va l'appeler Julia. Julia ne fait pas partie de la course, d'accord? Donc, on se chambre les uns les autres, genre, je vais gagner. Puis là, on se dit, mais, qu'est-ce qu'elle fout? Elle est passée où? Petit coup d'œil comme ça, derrière l'épaule, et là on voit quoi? Notre Julia, sur son immense cheval, mais qui était mou, elle le voit. Elle est toujours sur la ligne de départ, elle est toujours sur la ligne de départ, elle n'a pas bougé. Alors que l'instinct de base d'un cheval, c'est de se dire, tout le monde part, je pars, genre c'est l'instinct de fuite, c'est la base. Bon bref, nous on continue, on galope, bam, on arrive dans notre dernier champ, la folie, tous les chevaux, bon bref, on commence déjà à se chambrer de je suis arrivé premier, t'es arrivé dernier, nanana. Il y en a une qui arrive un petit peu après nous, elle, son cheval, elle l'a carrément jamais arrêté. Elle était en formation monitorat à cette époque-là et on va l'appeler Jocelyne, voilà. Donc Jocelyne essaye d'arrêter son animal, ça ne marche pas. Donc Jocelyne continue comme ça à fond de blend jusqu'au bout du troisième champ où attention, c'est extrêmement dangereux mais tout va bien, il s'est rien passé, elle s'est pas fait mal donc ça va, c'est drôle. Bout du troisième champ où il y a juste un gros talus et on ne sait pas quoi derrière. Donc on voit juste, je sais plus comment l'appeler, Jocelyne je crois, sauter ce talus. Et no more Jocelyne dans le décor, genre. Et bon bref, donc ça commence à s'inquiéter pour Jocelyne qui nous dit ça va. Donc déjà si on a la voix, c'est que le corps doit aller bien. Et là, petit coup d'œil à Julia. Julia qui, elle, est toujours... Oh ça y est, je viens de me rappeler du nom du cheval qu'elle montait, mais c'était un mou. On va l'appeler Dinosaure, voilà. Donc Julia sur Dinosaure qui commence à mettre des coups de talon de plus en plus haut, mais nous, par rapport à nous, elle était loin, d'accord? Et de très loin, on voyait juste une petite puce sur un énorme cheval qui montait les jambes le plus haut possible et... et genre, rien ne se passait. Et au bout d'un moment, il broutait le cheval. Et au bout d'un moment, d'un seul coup, il a levé la tête comme ça. Et on dirait que... Mais ça faisait longtemps qu'on n'était plus à côté de lui. D'un seul coup, il s'est dit... Mais où sont mes potes? Mais où sont-ils? Ils sont partis, on ne m'a rien dit. Je n'ai pas été tenu au courant. Et là, il nous voit au bout, et donc il se met à galoper. Patapam, 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 patapam. Et là, il commence à lui prendre la main, le mec, il est dans sa course, alors que la course est finie quand même. Et donc, et là, on commence à rire, à dire, oh, Julia, il était temps que tu te réveilles, Elle était en milieu de deuxième champ, elle nous dit quoi? Poussez-vous, j'ai plus de contrat. Mais juste on l'entendait crier comme ça, donc nous, là on commence un peu à baliser en vrai, de vrai, et on la voit arriver comme une folle dans le champ. On se dit non mais là, il n'y a plus moyen de freiner, genre elle va aller rejoindre Jocelyne de l'autre côté du fourrage en fait. Et donc elle arrive, mais le cheval pris dans son élan, là, genre vraiment, il était en inertie et il ne pouvait plus rien faire, une vitesse de pointe, je pense qu'un guépard n'a qu'à bien se tenir, d'accord? Et donc il voit ce cheval-là, aperçoit en plein milieu d'un champ une autre jument qui elle en plus était pas la plus sympathique du groupe, d'accord? On va l'appeler Fleur, d'accord? Et donc ce cheval se dit, si je veux pouvoir m'arrêter, il faut que je me serve de Fleur comme d'une rambarde de sécurité. Et donc il galope et mais vraiment il se sert de Fleur pour pouvoir se ralentir en fait, faire je sais pas moi, c'était son airbag, d'accord, son airbag personnel. Sauf que du coup Fleur qui était en train de brouter tranquille se prend d'un seul coup je sais plus comment l'appeler, dinosaure dans la gueule. Et sauf que du coup nous ce qu'on a vu de l'extérieur c'était vraiment donc Fleur qui broute, dinosaure qui lui rentre dedans,
bam, les 2 chevaux expulsés d'un bout à l'autre de la carrière, et là, les 2 cavaliers qui montent en l'air, mais à une hauteur. Mais à mon avis, de là-haut, le point culminant, je pense qu'elles avaient une vision panoramique sur Spoutnik, elles pouvaient analyser ce qui se passait, la vie sur Mars, tout ça. Donc elles montent en l'air comme ça, et elles se mettent à tournoyer sur elles-mêmes. Je pense qu'elles ont pu se voir toutes les deux en même temps, genre, y a pas bon, y a pas bon. Et donc nous, de l'extérieur, tout ce qu'on a vu, c'est 2 cavalières tout là-haut, et une chaussure, les gars. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Je ne sais pas, mais il y avait vraiment 2 cavalières et une chaussure satellisée, propulsée en l'air, qui sont retombées vraiment très fort. Et du coup, bah voilà, fin de l'histoire. Les 2 chevaux sont restés tellement bêtes que bon, on les a juste récupérés. Ah non, mais pas du tout. Fleur qui était en train de brouter, quand elle s'est pris le cheval dans la gueule, elle a été dégagée dans un arbre, mais clairement dans un arbre, et elle qui pouvait être tout à fait couillonne, je pense que là elle s'est dit bon bah de toute façon c'était une force surnaturelle, je ne peux rien y faire. Elle est arrivée tête la première dans un pommier, elle a continué à manger le pommier, genre elle est passée de l'herbe au pommier. Elle a pas compris ce qui s'était passé entre les deux, genre j'avais oublié ce moment-là. Du coup, pour finir cette histoire, on récupère Fleur, on récupère Dinosaure, ou je sais plus comment on l'a appelé, on récupère les 2 cavalières par je ne sais quel miracle de la nature, personne n'a rien eu. Les 2 chevaux ont par la suite vu l'ostéo, le veto, etc. mais personne n'était boiteux, personne n'a rien eu. Les 2 filles, il y en a une des 2, bah la Julia en question, elle s'est foulée la cheville, mais en vrai de vrai par rapport à ce qui aurait pu se passer, genre c'est rien du tout. Et on est juste rentré de cette balade avec, mais on en a pleuré. On est tous rentrés en pleurant de rire aux écuries. L'autre moniteur qui nous attendait s'est dit mon Dieu, catastrophe, pourquoi tout le monde pleure, pourquoi il y en a une qui a plus de pieds. Pourquoi il y en a une qui a plus de chaussures, elle tient sa chaussure à la main et la chaussure est explosée. Oh là là. Et du coup, bon bref, l'histoire s'est bien terminée. Mais tout ça pour vous dire que ces balades-là, c'est trop dangereux. Faut faire vraiment méga attention. Vous, quand vous m'envoyez vos vidéos de chute, vous êtes tous en train de chuter à l'obstacle. Oh, c'est surcoté, c'est déjà vu. Moi, toutes mes vidéos problématiques, elles se passent en balade. Et au lieu d'apprendre de mes erreurs et de me dire que la balade c'est dangereux, faut y faire attention, qu'est-ce que je fais? J'amène mes gamines en balade et il se passe ce qui se passe dans nos balades inattendues. Si vous n'avez pas la ref, je vous engage vivement à aller regarder la petite vidéo que je vous mettrai ici sur une balade que j'ai fait faire moi-même en tant que monitrice à mes cavalières. Et vous allez voir après avoir regardé cette vidéo qu'elle ressemble bien trop à celle que je viens de vous raconter. C'est malheureusement déjà la fin de cette histoire, j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous a plu. Si ça vous a fait ne serait-ce qu'un petit peu rire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez eu peur pour moi et que vous n'avez pas eu envie d'être à ma place, eh ben n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si vous voulez vraiment que plus personne autour de vous ne fasse ce genre de bêtises dans les champs, alors activez la cloche des notifications. On est d'accord avec ça? En tout cas, comme toujours, moi je vous fais tout plein de gros bisous. On est tout bientôt 200 000 abonnés sur YouTube. Votre petit abonnement peut nous permettre de passer la barre des 200 000. Je vous fais encore une fois tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.